Salut à tous, c'est Yolix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 396 de Hunter x Hunter. D'habitude je scinde mes reviews en 3 parties, la première étant un rappel des faits importants à connaître pour le chapitre, ensuite pour la deuxième bien évidemment l'analyse du chapitre en lui-même, et pour la dernière ce que j'attends pour la suite. Sauf que pour ce chapitre, je ne pense pas qu'il soit réellement nécessaire de faire un récapitulatif car c'est uniquement la suite du flashback qui a été entrepris dans le chapitre 395. Donc il n'y a rien de spécial à savoir mis à part ce qui s'était passé dans celui-ci, et pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'était le flashback de la brigade fantôme, qui s'était terminé sur Kulolo, Pakunoda, Sheila et Sarasa en train de traduire un épisode des Power Rangers du nettoyage, pour pouvoir ensuite le faire passer aux habitants de Meteor City. On avait aussi appris dans ce chapitre qu'il y avait des mafieux qui rôdaient dans la périphérie de Meteor City pour kidnapper les habitants s'y trouvant et plus précisément les enfants de moins de 15 ans. Donc voilà, à part ces petites choses, il n'y a rien de plus à retenir, donc nous pouvons directement passer à l'analyse du chapitre. Le chapitre commence donc juste avant la diffusion du film des Power Rangers, et alors qu'il est en train de distribuer de la nourriture, Kulolo se fait directement menacer par Uvojin. C'est ensuite au tour de Finks et Phaeton de le faire, mais à ce moment-là, Sarasa leur en empêche en leur proposant de distribuer des gâteaux à leur tour, ce à quoi Finks finit par accepter. Mais bref, la séance de film démarra ensuite, avec le doublage de Kulolo qui a l'air d'être un succès total, à un tel point que personne dans la salle ne reconnaît que ce soit lui qui ait fait les voix de tous les Power Rangers masculins. Mais malheureusement la séance s'arrête soudainement à cause d'un problème technique. D'ailleurs à ce moment il y a une intervention d'Uvojin qui crie tellement fort que tout le monde se bouche les oreilles, ce qui fait bien sûr encore référence à ses capacités à Yorkshin, et alors que tout le monde est déçu par cela, Kulolo monte sur scène et acte tous les personnages de lui-même, en donnant donc différentes voix et différentes expressions faciales à chacun des Rangers de la propreté. Et alors que tout le monde était ébloui par ses capacités d'acting, la vidéo reprit mais sans le son. Kulolo, Pakunoda, Sheila et Sarasa décidèrent donc de faire le doublage en direct. Et d'ailleurs dans le film qui passe, le Rangers du nettoyage rouge ressemble énormément à Gon, et comme par hasard à un moment il court vers l'ennemi alors qu'il est censé attendre les Power Rangers bleus et rouges, mais il n'en fait qu'à sa tête. Donc cela est bien évidemment une référence à l'état de Gon dans l'arc Chimera Ants, mais plus précisément à la scène des escaliers si vous vous en rappelez bien. Il y a peut-être d'autres références à certains moments de l'œuvre dans ce tournage, donc si vous les avez trouvées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais bref, les Rangers du nettoyage tombèrent ensuite contre le méchant, qui est un monstre tagger que Kulolo double aussi par lui-même. Mais contre toute attente, sa performance sur le doublage du méchant est terrifiante. Elle fait peur à tout le monde dans la salle et à ce moment-là on a même peut-être des prémices du règne de Kulolo, car on peut voir ce qui s'apparente à une aura autour de lui. D'ailleurs, en parlant du naine de Kulolo, on peut voir que son inspiration vient directement à sa capacité de s'approprier les expressions faciales et la voix des autres comme on peut le voir dans ce doublage. Cela symbolise très bien son futur naine et sa future personnalité. Où il est donc en recherche d'identité, on peut le voir dans toute l'œuvre, mais c'est surtout explicite lors de sa réponse quand Gon lui avait demandé pourquoi il tuait les innocents. Il avait lui-même répondu que cette question pourrait être la clé de sa quête d'identité. Et en plus de cela, pour couronner tout le symbolisme de cette scène, la meilleure performance qu'il donne est celle du méchant. Mais bref, Kulolo et les autres finissent ensuite le doublage, et se firent applaudir par toute la salle, ce qui prouve leur succès. Et après s'être fait féliciter par le doyen de l'église, Kulolo s'en alla mais il croisa Uvojin, Machi, Finks et Phaeton sur sa route. Et alors qu'il était prêt à encaisser leur courroux, Sarasa s'avança devant Uvojin et détendit parfaitement l'atmosphère. Après cela et choqué par la performance de Kulolo, Uvojin lui demanda d'intégrer son groupe de doublage pour pouvoir jouer le monstre. Il est ensuite suivi de Nobunaga, Phaeton, Finks, Charnalk, Fulanklin et Machi. Ah non, pas Machi en fait. Mais bref, après cette réconciliation entre les deux personnages, on passe dans les coulisses du nouveau groupe de doublage, et plus précisément sur la création de ce qui deviendra plus tard la brigade fantôme. Car oui, c'est de ce groupe de théâtre que vient le nom de la troupe. On n'a pas encore compris d'où venait le mot fantôme dans leur nom, mais on sait maintenant que la troupe était le nom qui s'était donné en tant que bande de doubleurs, et elle était donc initialement composée de Kulolo, Finks, Phaeton, Sarasa, Charnalk, Franklin, Pakunoda, Uvojin, Machi, Nobunaga et Sheila. J'aime beaucoup le fait que la troupe soit à la base une équipe de théâtre car en réalité, même si personne ne l'avait remarqué, cela nous a souvent été montré à travers le manga. Je fais par exemple allusion au moment où Phaeton et Franklin se sont présentés à toute la salle d'enchères avant de tous les tuer, ou encore au début du combat qui opposait Kulolo à Silva et Xenozoldyck,
car on pouvait voir que le chef de la brigade était littéralement sur scène à ce moment-là. Et aussi maintenant qu'on a appris tout cela, on comprend aussi que le requiem dédié à Uvo symbolisait la dernière pièce de théâtre qu'ils allaient pouvoir lui offrir en tant que méchant comme il l'avait toujours voulu. D'ailleurs, maintenant qu'on sait que de base la troupe était un groupe théâtral, on comprend d'où vient l'inspiration de leur nom. Car oui, le nom de la brigade fantôme est sûrement inspiré d'un film qui est adapté d'une comédie musicale qui est elle-même adaptée d'un livre nommé The Phantom of the Opera, et donc en français le fantôme de l'opéra. Mais bon, j'en parlerai plus dans la dernière partie de cette vidéo. Car malheureusement, il reste une dernière page à ce chapitre et cette page va tout changer. Puisque c'est sur cette page que l'on apprend que Sarasa est partie toute seule dans la périphérie de Meteor City pour pouvoir chercher d'autres cassettes des Rangers du nettoyage. On passe sur la vision des kidnappeurs d'enfants de la ville qui ont encore besoin d'une victime. Victime qui sera donc sûrement Sarasa. Ne vous inquiétez pas, on parlera plus de tout cela lorsque je vous dirai ce que j'attends pour la suite. Et donc maintenant. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va commencer cette partie en parlant de l'inspiration de la Brigade Fantôme qui est donc le livre Le Fantôme de l'Opéra, livre qui est d'ailleurs français, vive la France. Je vais donc vous faire un bref résumé de ce livre. Il parle d'événements étranges qui ont lieu à un opéra, comme par exemple le grand lustre qui s'effondre pendant une représentation ou encore un machiniste qui a été retrouvé pendu. La direction conclut donc qu'un fantôme ou un homme machiavélique hante la salle. Mais bref, cette partie n'est pas forcément la plus importante et ce n'est donc pas forcément de celle-ci dont Togashi s'est inspiré. Laissez-moi vous lire la suite. Dans cet opéra, une jeune chanteuse orpheline nommée Christine Dae fait des représentations. Et un soir, une voix mélodieuse l'a appelée. Cette voix était celle de l'homme machiavélique qui l'a enlevé et emprisonné dans son repère des sombres profondeurs. Après cela, Raoul de Chani s'est lancé à sa recherche, ce qui l'a poussé à affronter une série de pièges diaboliques conçus par le fantôme. Mais bref, je ne pense pas que tout va exactement se passer comme ça dans la suite du flashback, mais malheureusement j'imagine bien que Togashi s'est inspiré du personnage de Christine Dae pour faire Sarasa, et qu'elle va donc inévitablement se faire enlever. Puis Kulolo et les autres vont essayer d'aller la chercher. Donc cet événement sera sûrement l'une des explications au comportement actuel de la Brigade Fantôme, ainsi que la raison de la cassure entre la mafia et la Brigade Fantôme, car oui, je vous rappelle encore qu'à Yorkshire, l'araignée s'est acharnée sur la mafia, et qu'en plus, selon Léolio, ce sont eux qui ont fait en sorte que les affaires entre la mafia et Meteor City s'arrêtent. Ces affaires étant donc le trafic d'enfants, on voit encore une fois de plus que le roi Togashi avait prévu tout cela depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais bon, passons maintenant à la plus grosse théorie de ce chapitre, que j'ai carrément hésité à mettre dans une vidéo 3 théories, mais j'avais peur que la réponse à celle-ci soit révélée avant la sortie de ma vidéo. D'ailleurs, c'est une théorie dont j'ai un peu parlé par le passé, mais je ne l'aimais pas trop et c'est pour cela que j'ai décidé de ne pas la présenter. Sauf que cette fois je vais le faire car avec les récents chapitres, mon avis a un peu divergé dessus. Donc fin du suspense, cette théorie est celle que le Hisoka que l'on voit actuellement dans le manga serait personne d'autre que Kulolo. Laissez-moi vous expliquer. Dans un premier temps, comment aurait-il fait ça? Eh bien ça serait grâce à l'habilité de Bono Lenov, Battle Cantabile Metamorphosen. Cette capacité lui permet de changer d'apparence. Donc Kulolo pourrait tout simplement voler son haine pour le faire, mais ça serait bête car ça empêcherait Bono Lenov d'utiliser ses capacités, ce qui lui confirmerait sûrement une mort. La meilleure méthode est donc d'utiliser Convert Hands, qui est un Hatsu utilisé par Kulolo lors de son combat contre Hisoka, et qui lui permet donc de changer d'apparence avec quelqu'un. Bono Lenov pourrait donc se transformer en Hisoka et ensuite changer d'apparence avec Kulolo, ce qui ferait donc que Kulolo aura l'apparence de Hisoka. En plus, toujours dans le chapitre 377, Kulolo dit à Bono Lenov que ce pouvoir de métamorphose lui avait justement donné une idée. Ensuite, passons aux possibles preuves de cette théorie. Dans un premier temps, depuis son retour, Hisoka n'a jamais répondu lorsqu'on lui demandait si c'était bien lui Hisoka. Donc vous allez me dire que même si Kulolo était dans la peau d'Hisoka, il aurait très bien pu mentir. Mais dans un premier temps, il ne sait pas si ses adversaires ont une capacité de naine permettant de détecter les mensonges. Et ensuite, il faut pas oublier que l'une des conditions à la bonne utilisation du naine de Kulolo est de ne pas mentir. Ensuite, on peut aussi voir que depuis son apparition, on n'a pas vu la paume des mains de Hisoka, qui selon cette théorie cacherait donc les marques de Convert Hands. On peut aussi voir Hisoka avec les mains dans les poches, ce qu'il n'a encore jamais fait dans la série, contrairement à Kulolo qui le fait souvent. Et ce n'est toujours pas fini car dans le chapitre 393, lorsque Hisoka est allé voir un film, dans une salle qui ressemble d'ailleurs étrangement à celle où Kulolo et les autres ont fait passer les Rangers du nettoyage, on voit au cinéma que l'affiche de ce film était The Thing. The Thing qui est un film sorti en 1982 et qui parle d'un alien pouvant changer d'apparence.
On peut aussi voir de grosses similarités entre les accoutrements, la manière de se sentir et la manière d'agir de Hisoka dans les nouveaux chapitres et de Kulolo. Donc on peut le voir avec les habits noirs, les mains dans les poches, la coiffure, et aussi le moment où Hisoka a demandé à In-Ring qui allait gagner entre la brigade fantôme et lui. Il lui a d'abord demandé s'il pouvait lui poser une question, chose que Kulolo a souvent fait à Yorkshin, comme par exemple lorsqu'il a demandé à Xenozoldyck qui allait gagner s'ils avaient fait un combat 1 contre 1, ou encore quand il a posé une question à Néon, il lui a aussi demandé s'il pouvait lui demander quelque chose. Et pour finir, on a donc appris dans les 2 derniers chapitres que Kulolo est un excellent acteur. Il pourrait donc très bien jouer le rôle de Hisoka, comme dans l'arc Yorkshin quand il avait joué le rôle d'un taxi gentil. Mais là vous allez me demander pourquoi Kulolo ferait ça. Eh bien c'est très simple, ça serait déjà dans un premier temps pour checker si Hisoka avait déjà été trouvé par la mafia ou non, ce qui n'était donc pas le cas. Ensuite pour mieux comprendre les réels buts de la mafia dans ce conflit, et donc comprendre qu'en réalité ils veulent faire un coup bas à la brigade fantôme. Ça pourrait aussi être pour tester Illumi pour voir si c'est réellement un allié ou un ennemi. Et pour finir, il aurait aussi pu le faire pour avoir le pass qui puisse le faire monter jusqu'au premier étage. Ce pass l'aiderait donc à chercher plus facilement Hisoka à tous les étages du Blackwell. Et en plus, si cette théorie s'avère vraie, déjà dans un premier temps, Kulolo est un génie. Et en plus, ça pourrait laisser de la place à une nouvelle entrée d'Hisoka dans l'œuvre, qui pourrait être encore plus gargantuesque que celle-ci. Personnellement, je suis à peu près mitigé avec cette théorie, car dans un premier temps, j'ai adoré le retour de Hisoka, et en plus, ça va faire avancer beaucoup de choses. Sauf que j'adore aussi les arguments de cette théorie, et ça me paraît très plausible. Mais bon, j'aimerais aussi avoir vos avis sur tout cela dans les commentaires. Sinon, c'est la fin de cette vidéo, vous pouvez liker si vous l'avez aimé, et vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Salut à tous!